La solitude est un vrai fléau de notre société. Comment y faire face? Viens découvrir quelques pistes de réflexion avec nous. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tu vas bien et que tu es bien installé pour vivre cette émission avec nous. Sois le bienvenu au Culte Espoir. Nous avons pensé à toi, cher auditeur, toute la semaine. C'est vrai, nous voulions préparer pour toi une chouette émission. C'est ça, hein, Amandine? Tout à fait. Et oui, nos auditeurs méritent tout ça et bien plus. Et je suis bien accompagnée donc par mes amies chroniqueuses, Amandine et Reshma. Bonjour. Bonjour. Ainsi que par notre invitée spéciale, Daniela Galvki. Bonjour. Salut. Bienvenue. Oui, c'est la bienvenue. C'est un plaisir, Daniela, de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée. On est toujours super contente de te revoir avec nous. C'est clair. Merci, c'est un plaisir pour moi. Alors, Daniela, même si tu es déjà venue quelques fois à notre émission, je vais te présenter un tout petit peu à nos auditeurs. Tu es née en Allemagne. Depuis quelques années déjà, tu habites en France. Daniela, tu es vice-doyenne de la faculté de théologie à Collonges-sous-Salève en France et tu es professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu. Exactement. Waouh, c'est trop classe. Hein? C'est impressionnant. Il faudrait quand même ajouter à ton curriculum que tu es une personne fantastique et que tu aimes parler de Dieu à tout le monde. Merci. Alors, Daniela, tu as choisi un thème à partager avec nous. Raconte-nous un petit peu. Tout à fait. Le titre serait « Quand la solitude frappe ». Parce que je me rends de plus en plus compte que beaucoup de personnes souffrent de la solitude. Et on dit que c'est le fléau numéro 1 dans la société occidentale. Donc, on est connecté sans être connecté. Et ça crée des solitudes même atroces. Et surtout parmi les jeunes. Et je pense que la Covid n'a pas amélioré la situation. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet aussi pour encourager, pour réfléchir sur l'existence humaine dans ce monde dans lequel on est. C'est important, à mon avis. C'est vrai que tu as été inspirée et c'est en effet un thème très important et ça vaut la peine de l'aborder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Il y a des gens qui cherchent à être seuls, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui la subissent. Et là, ça peut être très dur. Cher auditeur, reste avec nous, installe-toi confortablement, car le sujet d'aujourd'hui est pour toi. Peut-être que toi-même, tu ne souffres pas de la solitude, mais et autour de toi, on ne sait jamais. C'est parti pour un nouveau Culte Espoir. C'est l'heure de la chronique Dieu dans ma semaine. Tout comme toi, cher auditeur, pendant toute la semaine, on court à jongler avec nos différentes activités. On mange, on pleure, on rit. C'est la vie. C'est la vie. Reshma, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui sur ta semaine? Alors, chères amies chroniqueuses et chère Daniela, êtes-vous plutôt introvertie ou extravertie? Ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des gens qui sont autour. D'accord. Ça dépend. Et toi alors? Moi, je dirais que je suis plutôt ambivertie. C'est les deux. Voilà, c'est un peu au milieu des deux. Hein. C'est-à-dire que si j'apprécie les moments sociaux, j'aime aussi bien me retrouver seule et il n'y a pas de mal à ça. Cependant, quand on parle de solitude, on le vit comme si c'était un décalage entre les relations que nous avons et celles que nous souhaiterions avoir. Je m'explique. Le nombre d'amis ou de relations que nous avons n'a pas d'importance et nous pouvons ressentir la solitude comme un vide, un manque ou une aliénation du monde qui nous entoure. La solitude se ressent comme un isolement, souvent dû, par exemple, à un manque de relations sociales de qualité, un deuil, un déménagement ou encore à la suite d'une blessure émotionnelle. Curieuse comme je suis sérieuse. En 2022, l'entreprise Gallup a mené une étude dans 142 pays auprès d'environ 1 millier de personnes interrogées pour chaque pays. Ce que l'étude démontre m'a interpellée. Les plus concernés par la solitude sont les jeunes adultes, comme tu le mentionnais d'ailleurs, Daniela. 27% des 19 à 29 ans se disent très ou assez seuls, contre seulement 17% chez les plus de 65 ans. C'est quand même assez interpellant. Oui, c'est interpellant. Et la solitude est vraiment un problème qui peut toucher tout le monde à tout âge. Et je me suis demandé, peut-on en guérir?
C'est certainement la volonté de Dieu, je pense. Et il n'y a rien qui ne puisse guérir ou consoler. Et j'aime beaucoup l'exemple de Jésus qui mettait à profit ces moments de solitude pour rechercher la volonté de son Père et se ressourcer auprès de lui pour ensuite donner en abondance aux autres. Pour moi, la solitude n'est pas bonne. Et elle est bonne et possible seulement en Jésus-Christ, lorsqu'elle est vécue avec lui dans la foi et dans l'amour. Chers auditeurs, quand nous sommes découragés, nous aimons entendre des paroles de réconfort, des paroles qui nous boostent. Et c'est bien ça, n'est-ce pas les filles? Tout à fait. C'est bien pour cela que la promesse du jour d'aujourd'hui a été choisie spécialement pour toi. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Alors vas-y, prends ta Bible. Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 41, verset 10. Voici un message de Dieu pour toi, cher auditeur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Amen. Ah, ça, c'est de la promesse. Tu as choisi Ésaïe parce que c'est le livre préféré de Daniel. Hein. Voilà. C'est de l'Ancien Testament. Mais... cher auditeur, cette promesse de Dieu est pour toi et pour moi. Alors, nous pouvons nous sentir fortifiés par Dieu. Amandine, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà sentie seule dans ta vie? Jamais. Non, c'est pas vrai. Non, je me rappelle d'une période de ma vie où, malgré le fait d'être très bien entourée, je me sentais très seule. Parce qu'il y a certains combats que l'on mène, on les vit malgré tout dans la solitude de notre intériorité. Hein. Et à cette époque, une amie m'a envoyé le lien vers un album du groupe La Chapelle Musique. Et j'ai beaucoup aimé le chant que je vais te partager maintenant qui s'appelle « Tout près ». Il dit notamment « Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, mon Dieu. » Alors si tu traverses actuellement cette solitude du combat, je prie que tu puisses trouver le secours dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, pour la chronique Dieu agit, nous allons à la rencontre de Priscille, qui a vécu une saison de solitude et a accepté de nous partager un bout de son expérience. Je te laisse découvrir son témoignage. Salut Priscille. Salut. Est-ce que tu as déjà vécu un ou plusieurs moments dans ta vie où tu t'es sentie seule? Écoute, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours sentie seule en fait. Non pas que c'était un fardeau à l'origine, parce que ma nature fait que je suis particulièrement introvertie. Et ça me nécessite beaucoup de temps en solitaire pour me ressourcer, pour nourrir mon esprit et pour enrichir mon monde intérieur. Mais je vivais cette solitude de façon vraiment très naturelle à la base. Mais le besoin de partager, de construire, le besoin de sens et de recherche de plénitude n'en était pas du tout exclu. Et le désir de rencontrer cet être qui saurait devenir le compagnon de tous les petits et grands bonheurs d'une vie, il se fit de plus en plus pressant au fil du temps. Mais le temps passait, les années défilaient et les désillusions se faisaient plus grandes à mesure que de longues années s'écoulaient, transformant mes espoirs et mon optimisme de base formulé en grandes claques retentissantes. Et du coup, comment tu définirais les émotions que tu as pu traverser pendant cette période? En ayant à ma disposition tellement d'années pour les expérimenter, j'en ai eu tout un lot fort déplaisante. L'incompréhension, grandissante au fil du temps, la douleur, l'amertume, la détresse, la remise en question vraiment totale. Mais enfin, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas fait assez? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Et la question qui revient encore et encore, pourquoi? 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 Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors pourquoi? Pourquoi je suis seule? C'est une question sans réponse apparente, évidemment, sinon ce serait pas drôle. J'en suis arrivée à douter totalement de ma valeur, mais vraiment à me demander le sens de cette épreuve
Et je suis allée jusqu'à remettre en question l'utilité même de ma propre existence, en fait. Alors oui, le désespoir. La solitude peut être vraiment très violente parfois. Je ne dirais pas que j'allais songer à une solution extrême, mais ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi certaines personnes, bien que chrétiennes, croyant en Dieu, puissent aller jusqu'à cette extrémité. Il ne s'agit pas d'avoir perdu la confiance en Dieu et en ses promesses. J'ai toujours aimé Dieu et j'ai toujours cru en ses promesses. Il s'agissait juste de vouloir faire enfin cesser la souffrance insoutenable qui découlait de la blessure béante de mon cœur. Quand tu as commencé à nous en parler, tu as rencontré pas mal de défis. Oui, parce que vivre la solitude de semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à compter plus de 2 décennies, vous pouvez vous imaginer comme c'est long. C'est très long. Venir s'asseoir sur les bancs de l'église, toujours seul, voir les autres autour de soi s'unir, créer des familles, entendre parler d'amour, de week-ends de couple, de vie de famille, entendre des prédications prenant toujours en exemple le modèle classique de la famille, les enfants, le rôle du père, de la mère, sans en avoir expérimenté les notions pour soi-même, c'est se sentir isolée, différente, inappropriée peut-être. La norme semble être la famille. Dois-je me sentir coupable de ne pas avoir réussi à en avoir une? Dois-je avoir honte? C'est une double peine. Et le regard des autres. Et avec ça, un tant soit peu sensible, il faut constamment lutter pour retenir ses larmes en public quand les émotions nous envahissent à l'énoncé de ce qui semble être une évidence pour tout le monde sauf pour soi. Et d'un autre côté, les amis qui vous incitent à profiter. Amuse-toi, essaye, ça ne coûte rien, profite. J'ai toujours refusé d'essayer pour essayer, de faire des choix qui n'auraient été qu'au service d'un quelconque plaisir passager. Pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Alors oui, des opportunités de ne plus être seule se sont présentées, c'est pas le problème. Mais l'idée, c'était de construire quelque chose de fort, de beau et de pérenne. Alors la tentation naturelle qui se présente, c'est celle de se sentir victime et de se comporter comme telle. C'est tellement facile. Mais un jour, j'ai réalisé que ça ne m'était d'absolument aucune utilité. Bien au contraire. Et pourtant, à travers tout ça, tu m'as expliqué que tu avais trouvé un équilibre. Tu peux m'expliquer? Oui, dans chaque épreuve, on a le choix. Celui de subir en victime ou celui d'en faire une force. D'apprendre à mieux se connaître et à se construire grâce à l'épreuve. Alors j'ai décidé de lutter. Non, je ne suis pas une victime. J'ai choisi de faire d'une expérience difficile une véritable force. La solitude est en fait source de nombreux bienfaits. On y apprend l'humilité, beaucoup. On y trouve le temps et l'espace disponible pour apprendre à mieux se connaître, se chercher, se découvrir, se réaliser. On y trouve la liberté d'être soi-même et de s'affirmer. Et ça, c'est pas évident. On découvre on redécouvre les promesses de Dieu et on développe une confiance tranquille dans le Seigneur. On découvre la nécessité de se préparer à recevoir les bénédictions de Dieu. Il y a un verset qui dit « Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. » L'amour de ma famille et de mes amis ont fait beaucoup pour me maintenir à flot. Je ne dis pas que la souffrance disparaît complètement au fil du temps, non. Mais oui, j'ai fini par trouver un équilibre et même, étonnamment, à m'épanouir dans la solitude. Au point de penser qu'il serait difficile de s'adapter si elle advenait qu'elle soit rompue. Franchement. Je me rendais aussi compte que cette liberté était une bénédiction en soi et je réalisais que ce regard des autres que je pensais apitoyer pouvait au contraire s'avérer plus que bienveillant et même, dans une certaine mesure, admiratif. Il semblait que je me trouvais dans une situation tout à fait enviable dans le regard des autres. Incroyable. Et alors du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou une parole que tu aimerais donner à nos auditeurs ou nos auditrices qui peut-être traversent un temps de solitude? Oui, j'aimerais juste leur parler d'une chose, c'est que dans ce long temps que j'ai eu pour réfléchir, j'ai compris l'importance de faire de la place à la réponse de Dieu. En fait, si on demande quelque chose à Dieu et qu'on se prépare pas à recevoir la bénédiction, et ben en fait, c'est très intellectuel cette relation. Si on lui demande quelque chose et qu'on continue à vivre comme si de rien n'était, sans se préparer à la recevoir, et ben ça sert à rien en fait. La solitude m'a rendue positivement dépendante à Dieu. Crier à lui son désespoir, s'accrocher de toutes ses forces à ses promesses, mettre son imagination au service de la foi, développer une relation authentique avec lui. J'entends toujours mon papa me dire qu'il faut chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, faire le choix de la confiance en Dieu. C'est comme travailler un muscle pour le rendre plus fort. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, que mon papa me disait. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ce verset-là m'a fait énormément de bien et m'a porté tout le long. Parce que l'espérance en Dieu n'est jamais déçue. Dans toutes nos épreuves, se blottir dans l'amour tellement tendre, attentif et sécurisant de Dieu est d'une telle puissance apaisante. Il s'agit de cesser de regarder notre vie depuis la perspective horizontale de notre humanité, mais de regarder à Dieu avec sa perspective à lui. Notre vie, du point de vue du ciel, a une sacrée envergure.
Une vie avec Dieu trouve ses réponses en son temps et m'a permis d'attendre et d'accepter sa réponse sans rancœur de façon beaucoup plus apaisée. Et j'ai le bonheur de dire qu'après plus de 20 ans de solitude, l'Éternel a enfin manifesté la réponse qu'il avait déjà pour moi. Et cette réponse est infiniment au-delà de tout ce que j'avais pu rêver. Et dans cette bénédiction, il s'agit de ne jamais oublier comment Dieu nous a conduits jusqu'ici. Chacune de mes expériences m'a apporté quelque chose de rare, une pierre précieuse à polir et à sertir dans la parure de mon caractère, que je demande de tout cœur à Dieu de magnifier à sa volonté. Un grand merci à Priscille d'avoir dévoilé un bout de son expérience et un grand merci aussi à toi, Amandine, d'être allée à sa rencontre pour l'enregistrer. Nous arrivons au cœur de cette émission. C'est le moment de découvrir ce que tu vas nous partager, Daniela. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être avec vous. Et j'aimerais vous parler d'un livre qui a été présenté lors de la 75e édition du Salon du Livre de Francfort, en Allemagne. Je viens d'Allemagne, donc ça se passe dans mon pays. Et le livre a été écrit par un auteur allemand qui s'appelle Daniel Schreiber. Et le livre en question porte le titre suivant en anglais, Alone, seul en français. Il a été traduit en français? Je crois pas, honnêtement, je crois pas. Mais il existe en allemand et en anglais. Et quoi qu'il en soit, le catalogue du livre ou le catalogue du Salon du Livre le présente comme suit. Je cite. Les livres les plus émouvants et les plus mémorables sont ceux qui tentent de répondre à des questions auxquelles l'auteur s'est heurté toute sa vie. Daniel Schreiber explore les questions non seulement de sa vie, mais aussi de notre époque. Qui suis-je si personne ne m'aime? Quelles sont les limites de l'amitié? Comment vivre avec une profonde solitude? Ce n'est pas seulement un livre pour cette année, mais c'est un livre pour notre époque. Ça, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est un résumé qui interpelle déjà. Et le commentaire continue. Jamais auparavant, autant de personnes n'ont vécu seules. Et jamais la solitude n'a été aussi largement et profondément ressentie. Pourquoi, dans une société individualiste, vivre seul est-il perçu comme un échec honteux? Et peut-on jamais être heureux seul? Daniel Schreiber explore la tension entre le désir de solitude et de liberté et celui de compagnie, d'intimité et d'amour. Un regard profondément éclairant sur la solitude dans la vie moderne. Là aussi, il y a quelque chose qui me touche, qui me parle. Voilà, c'est le catalogue du Salon du Livre de Francfort qui en parle. Et les questions posées dans cette description m'interpellent. Et en plus, la solitude est devenue le fléau numéro 1 dans nos sociétés occidentales. C'est peut-être autre chose dans les sociétés beaucoup plus relationnelles. Mais dans nos sociétés actuelles occidentales, c'est un petit peu quand même le cas d'être seul. Et on parle même d'une épidémie qui frappe la famille humaine et laisse des traces désastreuses sur la santé mentale et le bien-être de la personne. Et j'aimerais encore citer un article que j'ai lu dernièrement et qui parle du problème en le liant à nos dépendances à l'égard des écrans. L'écran, le portable. Et là, l'article dit « Bien que nous sachions que nous sommes plus heureux et en meilleure santé lorsque nous avons des relations et des interactions significatives avec d'autres personnes, nous avons encore du mal, en tant que société, à lutter efficacement contre l'épidémie de solitude. L'isolement est un problème particulièrement répandu parmi la jeune génération. La solitude généralisée a un impact profond sur la santé mentale, entraînant une augmentation significative de la dépression, de l'anxiété et du suicide. Bien que les discussions sur ce problème omniprésent soient fréquentes, nous n'avons pas réussi à nous défaire de notre dépendance à l'égard des écrans et du manque de connexion qui en résulte. Donc on est connecté sans être connecté. Et ça pose problème.
Et je reviens aux questions posées par Daniel Schreiber, l'auteur du livre intitulé « Seul ». Qui suis-je si personne ne m'aime? Ou comment vivre avec une profonde solitude? Peut-on être heureux seul? Et dans quelle mesure peut-on vivre avec une solitude profonde tout en vivant pleinement? Parce que finalement, on est dans cette tension. Et ces questions nous interpellent, elles nous bousculent. Et j'aimerais partager avec vous des pistes de réflexion venant de notre livre. Livre qui a accompagné un nombre impressionnant d'êtres humains au cours de beaucoup de siècles de l'histoire humaine. Et ce livre a fait ses preuves. Et vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr des textes bibliques, de la Bible. Et je crois que ces textes racontent la vie humaine, le cœur humain, l'existence humaine dans notre monde. Et la solitude, elle a été là au cours des siècles de l'histoire de l'humanité. Elle s'aggrave actuellement, mais elle a été ressentie tout le temps, à mon avis. Et selon le texte biblique, tout est bon, voire très bon, quand Dieu crée l'être humain. En hébreu, l'adjectif « bon », il est utilisé 7 fois dans le récit de la création. C'est énorme, c'est une répétition. 7 fois. 7 fois. Donc, tout est bon, et après, tout est très bon. Et d'ailleurs, bon, en hébreu, ça englobe la beauté esthétique, relationnelle et morale. Hein. Tout est inclus. Et je cite Genèse 2, 18, parce que là, dans ce texte biblique, il y a une chose qui n'est pas bonne. Ah, c'est quoi? Voilà. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Voilà. C'est la première chose dans toute la Bible qui n'est pas bonne. Et là, la solitude, en quelque part, elle est déjà là. Et l'humain n'a pas été créé pour être seul. Il faut le garder à l'esprit. Donc, il est destiné à vivre en relation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a été créé pour vivre en relation. Et en fait, les textes bibliques célèbrent le relationnel. C'est une vraie célébration de la vie, du relationnel. Et le Créateur est un Dieu relationnel qui crée l'humain comme son interlocuteur, son vis-à-vis intelligent et libre. Et là, on a déjà une piste parce que c'est un Dieu qui nous crée comme interlocuteur. C'est une bonne nouvelle. Donc, la Bible célèbre le fait de vivre ensemble en tant que famille humaine aussi. La confiance et l'amour et l'espérance sont le tissu de la vie. Et ils permettent de grandir ensemble. Et au début, le relationnel est fonctionnel, ça marche, il est profond, riche, réel, et les premiers humains peuvent vivre ensemble sans devoir craindre d'être trahis ou jugés ou maltraités. Aujourd'hui, on a beaucoup peur de l'autre aussi, parce qu'on a fait des expériences mauvaises. Voilà. Et après ce que l'on appelle communément la chute, qui est cet écart creusé entre la famille humaine et le Dieu créateur, le relationnel devient compliqué. Et le texte en parle finalement, parce que l'égoïsme qui s'infiltre dans la vie, ou bien les tendances narcissiques qui deviennent une réalité, elles créent des murs entre nous, des murs invisibles et des murs qui nous séparent. Donc, créant une solitude atroce en dépit des humains qui nous entourent. Parce que finalement, dans nos combats existentiels, nous sommes seuls. Et personne ne peut nous comprendre réellement. C'est une impossibilité finalement. Mais là, la solitude, elle vient. Et quelquefois aussi le vide existentiel qui nous pousse à réclamer que l'autre nous aime, nous adore, nous admire, pour que nous ayons enfin une identité. C'est un peu notre époque aussi. On doit se créer une identité, etc. Et quelquefois, on oublie que Dieu est notre créateur et nous donne une identité. Si on n'a pas ce lien avec Dieu, on doit se créer une identité et on va tout faire pour. Et après, les textes bibliques montrent que par la suite, voilà, la famille humaine devient de plus en plus fragmentée. Il y a même le fratricide, il y a un frère qui tue son frère. Il y a la fragmentation, donc tout le monde pour soi finalement. Et le mal, ce petit virus qui déstabilise tout, a fait son entrée dans le cœur humain. Et ça, ça crée des défis à relever. Qui suis-je donc
si personne ne m'aime ou j'ai l'impression que personne ne m'aime. C'est aussi une impression, c'est une subjectivité finalement. Et comment vivre avec une profonde solitude? Voilà, c'est des questions qui nous dépassent en quelque sorte. Mais je suis sûre que le Dieu de la Bible a le cœur profondément ému, voire déchiré, face à de telles questions. Parce qu'il compatit et il comprend le cœur humain. Et je suis sûre que ce Dieu les écoute avec intérêt, avec une oreille bien attentive, en déclarant à tout homme et à toute femme, même si tu as l'impression que personne ne t'aime, moi, je t'aime d'un amour éternel. Je te serai fidèle et loyal jusqu'au bout, et même si tout le monde s'en va et tu te sens abandonné, je resterai auprès de toi. Je t'aime, tu es précieux à mes yeux, tu comptes pour moi, même si tu devais vivre ta vie en solitaire face à un monde brisé, je traverserai la vie que tu as avec toi. Je te donnerai de la résilience, je ne t'ai pas créé pour être seul, c'est vrai, mais tu n'es jamais seul car je t'accompagne. Sache que tu es aimé, accepte-moi comme ami, tu peux me faire confiance. C'est Jérémie 31, versets 1 à 3. C'est un prophète du Premier Testament qui dit ces mots. À des hommes et des femmes déracinés, loin de chez eux, déportés et esclaves en exil. Faut garder ce contexte à l'esprit. Et en quelque sorte, tout être humain est déraciné, un petit peu en exil, seul. Et je répète les mots de ce prophète. De loin, le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour toi que je te réserve ou conserve ma bienveillance. Je crois néanmoins que l'amour de Dieu va beaucoup plus loin qu'un simple « je t'aime ». Parce que c'est vite dit. Ou un simple « tu es précieux à mes yeux » ou « je te suis loyal et fidèle jusqu'au bout ». Ça va beaucoup plus loin. Je crois que le projet que Dieu a formulé pour la famille humaine, qui évolue dans ce monde brisé, est beaucoup plus glorieux, beaucoup plus profond. Je crois que l'Évangile nous offre de nous libérer de nous-mêmes, de nos illusions, de nos faux espoirs, des chimères que la vie place devant nous. C'est vraiment quelque chose de très profond. Et je crois que le Christ désire nous libérer, et ceci demande notre volonté de cheminer avec lui, bien sûr, et de lui faire confiance, et aussi de vouloir vivre ce royaume dont il parle. Et en sa présence, la solitude, quand elle frappe, sera supportable. L'Évangile nous apprendra à la gérer avec maturité, et je pense que c'est le but de la gérer, parce qu'elle nous frappera un jour ou l'autre. Mais de la gérer avec maturité, intelligence et surtout avec amour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Notre destinée, c'est de devenir des personnes aimantes, libres, matures, qui ont du discernement et qui choisissent la vie en Christ. Et qui cheminent avec le Christ à travers ce vie qui peut être bonne ou moins bonne. C'est la vie, c'est une réalité. Donc pour moi, la solitude sera une réalité. Mais en Christ, on peut devenir une personne aimante et peut-être même cheminer avec des personnes qui se sentent très très seules. Devenir un ami nous-mêmes pour l'autre aussi. C'est, voilà. Mais je pense que la présence du Christ fera une différence. Et même si on n'a pas l'impression d'être accompagné, il est là. Là aussi, ça fait partie de cette confiance, voilà, de dire il est là et moi je suis là aussi sur cette terre pour devenir une personne aimante et libre face aux illusions qui courent, etc. Donc devenir quelqu'un qui aime. Et mais la solitude, je pense, elle nous accompagnera, les combats qu'on doit mener. Mais cette maturité, j'aspire à cette maturité, de bien gérer tout cela. Amen. Voilà, avec le Christ. Merci beaucoup pour votre oreille attentive.
te trouves au Culte Espoir et la thématique du programme d'aujourd'hui est la solitude. Chers auditeurs, chères auditrices, comment ce thème résonne en toi? Te sens-tu bien entouré ou te reconnais-tu dans le sentiment d'être isolé, seul? N'hésite pas à nous laisser un commentaire si tu nous suis sur YouTube. Ou, oui, c'est vrai que le Culte Espoir peut être accessible depuis YouTube ou sinon par la chaîne Hope Radio. Je me tourne maintenant vers l'équipe ici présente dans le studio pour revenir à la thématique sur la solitude. À nous, mes amies chroniqueuses, quels sont vos ressentis? Je commence. Alors, il y avait quelque chose qui relevait presque du paradoxe. Quand Adam est dans le jardin, donc il n'est pas seul parce qu'il est avec Dieu, mais il est seul. Ça veut dire que la présence de Dieu n'est entre guillemets pas suffisante. Mais il était seul parce qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains. Oui, mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, je trouve. C'est que il est seul, enfin, il n'est pas seul, il y a Dieu, et donc il est seul, il a besoin de la création de la femme, et en même temps, dans la solution, entre guillemets, que la Bible nous amène, c'est tu es seul, mais je suis là. Je sais pas si vous voyez le paradoxe que je ressens. Ça veut dire que, et d'un côté, tu le dis dans ta conclusion, ça veut dire que le sentiment de t'as beau avoir un Dieu incroyablement puissant, merveilleux, qui est parfait, la solitude, tu la vivras quand même parce que tu as cette soif de relations humaines, en fait. Oui. Et en même temps, c'est ce Dieu-là qui pourra t'amener une forme de consolation, de résilience, jusqu'au moment parfait viendra avec la vie éternelle où là, en fait, ça n'existera plus, ce sentiment de solitude, parce qu'il y aura la perfection de la relation qu'il n'y aura plus rien de mal. Ouais. Voilà, moi, c'est ce paradoxe que je trouve... qui me fait réfléchir, voilà. Oui. Et je me demande aussi si la solitude qu'on ressent aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort que ce que Adam a ressenti. Hein. On parle de se sentir mal compris, mal aimé, etc. C'est un sentiment qui parfois peut pousser même au désespoir, comme tu l'as mentionné. Tu crois pas que c'est parce qu'il y a la comparaison? Adam, il n'avait pas d'autres gens qui avaient d'autres relations et sur qui il pouvait regarder en disant « Oh punaise, eux ils ont ça, moi j'ai pas ça. » C'est encore plus dur. Oui, il n'y avait pas d'être semblable à lui parce que quand il voyait la création, voilà, il voyait que chacun était en paire et que voilà, ils avaient une relation semblable avec. Et je pense que ça l'a permis d'apprécier un peu plus la présence d'Ève à ses côtés. Et je me dis pour notre contexte aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est encore plus aggravé à cause déjà de ce sentiment de séparation avec Dieu. Donc, on vit cette séparation avec les autres encore plus mal. Je pense que c'est un peu ça qui fait que nous vivons tellement mal la solitude de nos jours. Tu crois que c'est... Là, en t'écoutant, je me demande si c'est aussi parce que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas Dieu dans leur vie, sans se rendre compte, en fait, qu'il y a cette absence et cette solitude, elle est pas... Les gens la saisissent pas. Mais en fait, cette solitude que tu ressens, ça peut être aussi parce que tu sais pas qu'il y a Dieu, en fait, qui est là. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on a déjà vu, on a quelques exemples de célébrités, par exemple, qui ont tout. Ils sont célèbres, ils ont de l'argent, ils ont accès à des choses luxueuses et ils qui sont finissent adulés par plusieurs aussi. Exact, et qui finissent par se suicider. Donc, c'est sûr que Dieu, il peut combler cela et il peut aussi nous envoyer de personnes semblables à nous pour nous aider. Ah, j'aime beaucoup ça. Tout à fait, parce que le lien humain, il est quand même important. Très important. Il est très, très important. C'est vrai, et quelquefois, c'est paradoxal parce qu'on a envie du lien humain, mais après aussi, la qualité du lien est importante. Oui. Donc, sinon, c'est vraiment complexe. C'est très complexe. Et comme tu as dit tout à l'heure, même déjà dans le jardin d'Éden, Adam se sent seul. Là, le lien avec Dieu, il est intact, il est parfait, il n'y a pas de péché. Ça montre aussi qu'on a besoin de l'autre. Et c'est un peu ce que Sartre dit, on a besoin de l'autre, mais l'autre devient un enfer. C'est compliqué mais entre nous. Mais c'est ça. Alors, là, il faut qu'on laisse bien clair à nos auditeurs. Ici, nous sommes en train de parler d'être entouré, mais entouré en qualité. Bien sûr que si toi, tu souffres de la violence chez toi, il faut oublier ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est comme ça le dicton d'ailleurs. Mais oui, la solitude peut être un poids pour quelqu'un, mais
comment dire, après, il vaut mieux être seul. Oui, si le lien devient destructeur, bien sûr, c'est mieux d'être seul et de sortir d'une relation. Mais quelquefois, on a tellement peur d'être seul qu'on reste dans les relations destructrices aussi. Mais du coup, le vide sera toujours là. Oui. Parce que si on est accompagné, mais ça nous détruit, le vide ne sera pas rempli. On aura toujours ces sentiments de mal-être. Et comme on l'a dit, la solitude peut se ressentir même quand on est entouré, quand on a des amis, la famille, si on est dans une relation. Si on le vit intérieurement, en fait. C'est pas forcément de ne pas avoir personne physiquement ou pas. Mais on peut être dans une multitude et se sentir seul. Et j'ai bien aimé ce que tu avais mentionné, Amandine, le fait que c'est se tourner vers Dieu pour que lui nous amène vers des personnes qu'il nous faut pour justement soulager cette solitude. Et j'en ai fait l'expérience personnellement. C'est vrai, qu'est-ce que ça a donné? Raconte. Alors déjà, ça fera presque 1 an depuis que j'ai déménagé pour habiter à Genève. Ici à Genève. Et c'est Dieu qui m'a forcément conduit vers des personnes avec qui je me suis nouée d'amitié, que j'ai appris à connaître, une communauté, l'église dans laquelle je me sens bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut placer devant Dieu. Il comprend, il connaît notre cœur. C'est lui qui nous a créés pour être en relation avec les autres. Il comprend ce besoin et c'est lui qui nous conduira aussi vers les bonnes personnes qui pourront combler ce vide dans notre vie. Mais il y a cette recherche de Dieu d'abord et ensuite cette ouverture aussi vers les autres. Vers les autres, exactement. Non, mais j'allais dire, il y a aussi quand même être proactif. Moi, je me rappelle quand j'étais en Angleterre, je connaissais personne, quoi. Et en fait, si tu arrives, exemple d'une communauté, l'église, puis tu attends que les gens viennent créer du lien avec toi, tu peux attendre très longtemps, en fait. Ça peut arriver, mais ça peut prendre plus de temps. Personnellement, c'était pas mon cas. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je m'appelle ma poule. Et vas-y. Et j'ai été à la rencontre des gens, j'ai noté leur prénom pour m'en rappeler. Enfin, c'était aussi, ça nous coûte. En fait, mais en fait, ça paye. Je pense si le Seigneur il nous accompagne, il nous guide aussi, nous fortifie, parce que c'est pas toujours évident. Mais et après, quand on parle de solitude, c'est vrai qu'on va tout de suite penser aux personnes célibataires. Et ça, mais par contre, on peut être célibataire et ne pas être seul. Bien sûr que oui, si t'as un conjoint, tout de suite on s'est dit tiens, elle est bien entourée ou lui il est bien entouré. Mais si on est célibataire, on peut aussi ne pas souffrir de la solitude. Parce que des fois, c'est un choix et des fois, c'est pas un choix. Mais à chacun de voir comment on peut régler tout ça. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Allez, pour finir cette chronique. Je trouve que c'est trop dur pour donner des conseils. Franchement, là... Non, je sais pas quoi te dire. Alors, on donne pas de conseils. Je pense que si on a connu la solitude et on connaît d'ailleurs différents moments de solitude durant notre vie, il faut se dire qu'on n'est pas seul à ressentir cette solitude. Il y a d'autres personnes qui le ressentent aussi. Et tu l'as mentionné, Daniela, ça nous permet aussi d'aller vers l'autre et de dire, je partage ce que tu ressens, je comprends, je sais ce que ça fait. C'est en donnant qu'on reçoit. Absolument. Ou Seigneur, transforme ce que je vis en quelque chose pour ta gloire. Quoi. Comment je peux te servir à travers ça. Tout à fait. Et savourer, parce que je suis célibataire, donc je peux en parler, c'est savourer aussi ce que j'appelle les moments de grâce. Quand on vit une relation de qualité, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Parce que finalement, la vie... elle est ce qu'elle est, finalement. Mais quand il y a une personne aimante en face de moi, je prends ça comme cadeau. C'est pas forcément la normalité dans cette société individualiste et égoïste. Finalement, quelqu'un qui s'offre à l'autre, pour moi, c'est un cadeau aussi. Aiguiser son regard et puis être reconnaissant. Tout à fait, les moments de grâce. Alors, utilisons ce cadeau et soyons en lien les uns avec les autres. Amandine, qu'est-ce que tu nous réserves pour la chronique Dieu dans les arts? Alors, j'ai un petit partage. J'ai découvert, grâce à la préparation de ce culte, une musique que je connaissais pas du tout. Elle a été composée par un grand pianiste, je sais pas comment, Franz Liszt, ça se dit bien comme ça? Franz Liszt. Voilà. En 1853. Vous savez comment je suis tombée dessus? Non, pas du tout.
Alors j'ai tapé solitude musique dans un moteur de recherche. Très original. Voilà. Et voilà pas que je tombe sur une composition de notre fameux pianiste qui s'intitule, entre guillemets, Bénédiction de Dieu dans la solitude. Si c'est pas beau comme titre. Bon, ça m'a intriguée forcément. Je cherche la musique et je commence à écouter 17 minutes le truc. 17 minutes. Ouais, bah, c'était beaucoup de douceur, beaucoup de calme, une forme de sérénité. J'ai été voir un peu le contexte de cette compo du coup. Elle appartient au cycle des harmonies poétiques et religieuses pour piano donc de cet auteur et elle est inspirée du recueil de poèmes éponyme d'Alphonse de Lamartine paru en 1830. Alors, la popularité de cette œuvre pourrait être attribuée à son invitation à l'introspection et puis au thème universel qui en émane, la recherche du réconfort en Dieu. Alors voici le poème d'Alphonse de Lamartine qui a inspiré cette musique. D'où me vient, ô mon Dieu, cette paix qui m'inonde? D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde? À moi qui tout à l'heure, incertain, agité, et sur les flots du doute, à tout vent ballotté, cherchais le bien, le vrai dans les rêves des sages, et la paix dans des cœurs retentissants d'orage. À peine sur mon front quelques jours ont glissé, il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé, et que séparés d'eux par un abîme immense, un nouvel homme en moi renaît et recommence. Je te propose de découvrir un court extrait de cette œuvre, Bénédiction de Dieu dans la solitude. Je t'invite à prendre un moment tout spécial pour parler à Dieu. Tu peux te mettre dans une position où tu te sens à l'aise et réceptif, à genoux, assis, debout, les yeux fermés par exemple. Et c'est Daniela qui va nous conduire dans ce temps. Père, merci d'être notre Père. Merci d'être un Dieu qui est proche de chacun d'entre nous, qui est tellement proche, plus proche que notre être humain pourrait être proche de nous. Merci parce que tu connais nos biographies, tu lis nos cœurs et tu nous aimes. Tu es fidèle et loyal à chacun d'entre nous. Et merci de nous libérer pour que nous puissions affronter cette vie, la solitude qui est là, c'est une réalité sur notre terre. Affronter tout cela avec maturité, avec amour, avec discernement, pour que nous puissions vraiment devenir des personnes aimantes à notre tour et semer l'amour autour de nous pour que d'autres qui se sentent seuls se sentent un peu moins seuls. Merci pour tout cela, merci pour ton amitié, ton amour, ta présence. Vraiment merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est temps de mettre tout ça en action. Fais-nous découvrir tes propositions pour mettre en pratique tout ce que nous avons entendu ici. Reshma. Alors, j'ai quelques conseils que je voudrais te proposer. Dans la Bible, la solitude est donc une épreuve dont il est possible de guérir par la communion avec Dieu et une ouverture vers les autres. Celle-ci suppose de convertir la solitude subie en solitude choisie. Comment ? C'est le moment de passer à l'action. Vas-y. Donc, premièrement, prends quotidiennement du temps pour être seul avec Dieu, quelles que soient les pressions ou ton emploi du temps. Prie pour chaque problème, qu'il soit petit ou grand. Deuxièmement, apprends à dire non. Alors, c'est un peu bizarre. Tiens, je m'explique. C'est difficile, hein? Si tu as tendance à être un bourreau de travail, un peu comme moi, reconnais-le et essaie de moins travailler. Débarrasse ta vie des activités non essentielles qui te veulent ton temps avec Dieu, avec ta famille ou pour ton implication dans l'église ou la communauté où tu es et tes nécessaires loisirs. Donc, il est important de prendre aussi soin de toi-même. Au lieu de te concentrer constamment sur tes problèmes, tends la main à quelqu'un d'autre avec amitié. Tu pourrais recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que tu auras donné. Oui, merci Reshma. Et voilà, chers auditeurs, quelques pistes pour t'envoyer
bien loin de la solitude. Et je veux remercier les filles pour vos participations, pour les perles que vous avez apportées à cette émission. Merci, un grand merci. Un grand merci à toi, Daniela. Merci. Ta participation ici est toujours une grande bénédiction. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour ta compagnie, merci pour ton soutien et continue à partager cette émission avec beaucoup de gens autour de toi. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide à aller plus loin. Garde ce message dans ton cœur. Tu n'as plus besoin de te sentir seul ou être seul. Jésus est là pour toi. Il t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Amen. Excellent week-end à toi et à tout bientôt.